Désormais, le site de la Haute École Condorcet de Tournai est un véritable campus étudiant. Un bâtiment ultramoderne, des locaux très confortables, un environnement accueillant et des services adaptés. Cet ensemblier répond ainsi aux besoins réels de l'enseignement provincial supérieur et aux attentes des étudiants d'aujourd'hui, citoyens du monde de demain. L'idée, c'est de travailler sur des campus avec une taille quand même minimale pour pouvoir offrir un maximum de services aux étudiants, que ce soit bibliothèque, messe, internat, bâtiments à technologie moderne, des outils adéquats pour l'enseignement supérieur. Donc pour nous, c'était vraiment indispensable. En 10 ans, la population a augmenté de quasiment 70%, ce qui est quand même considérable. On a exploité au maximum maintenant les bâtiments dont on disposait. Et donc ce nouveau bâtiment, on l'attend vraiment depuis 10 ans maintenant. Et je pense qu'il va permettre effectivement un meilleur confort. Il aura certainement un impact aussi pédagogique parce que ça a permis de réorganiser complètement les différentes filières qui sont proposées ici sur Tournai en termes de timing. On travaille aussi de plus en plus avec l'université. On collabore, on va s'orienter vers un master 5 ans au niveau des kinés. Les soins infirmiers sont passés en 4 ans. On a plein de projets qui vont nécessiter des locaux de taille beaucoup plus importante. On a des collaborations avec l'UMONS et théoriquement demain, si le décret concernant la kiné passe, on devrait aussi avoir des collaborations avec l'Université libre de Bruxelles. Des enseignants de ces universités devraient venir ici sur le site. Et donc ça va aussi amener la mise en place de nouvelles techniques et de nouvelles méthodes pédagogiques. Et donc effectivement, là aussi, l'infrastructure a été réfléchie en fonction de ces paramètres. Donc ça aussi, c'est devenu indispensable au niveau de la continuité des hautes écoles, c'est de pouvoir disposer d'espaces où on peut regrouper des étudiants issus de l'université, issus des hautes écoles, travailler en collaboration, en co-diplomation, en co-organisation. Tout ça nécessite évidemment une infrastructure. L'architecte qui a étudié le projet, effectivement, s'est concentré sur le fait qu'il y a un hall central, qu'il appelle ça le cœur du bâtiment, qui distribue directement l'auditoire de 200 personnes, qui permettra aussi, s'il fallait, des activités le soir en dehors des classes, et puis des couloirs qui forment un peu des rues intérieures qui distribuent à ce moment-là tous les locaux. Alors c'est principalement ici des classes théoriques. Il y a un auditoire de 240 places et à l'autre extrême, on a 4 petites classes de 40 personnes. Donc on va, en fonction évidemment des populations des différentes sections, on va évidemment exploiter au maximum ces locaux. On a fait la même chose sur le campus Montois. Depuis qu'on a pu rassembler l'ensemble des sections sur le site du Champ-de-Mars, on voit quand même qu'il y a une dynamique qui s'est créée, donc il y a une augmentation de population. Donc tout ça, évidemment, génère, un apport supplémentaire d'étudiants. On peut concevoir les choses différemment, on peut regrouper les étudiants différemment au niveau des orientations, et donc on peut faire des économies d'échelle aussi. C'est un petit peu ça, quand même, l'intérêt de la chose. Ce nouvel espace, il a donc été conçu spécifiquement en fonction des besoins de ses utilisateurs, viable et durable. Il est très performant au niveau énergétique, on est en basse énergie mais on n'est pas loin du passif. En éclairage, c'est du LED avec des détecteurs d'absence, c'est-à-dire que si on n'est plus là, ça s'éteint. On a effectivement du Wi-Fi et des prises pour pouvoir se brancher puisqu'on est quand même dans une nouvelle ère informatique. L'eau de pluie est récoltée pour alimenter les sanitaires. C'est des groupes de ventilation, ça c'est obligatoire, mais ils sont scindés par rapport à l'auditoire qui lui doit être en plus humidifié, enfin l'air en tout cas. Et le chauffage, c'est du traditionnel, mais quand même une chaudière à gaz à condensation performante. Il est prévu aussi de pouvoir étendre le bâtiment pour répondre à l'enseignement provincial, que ce soit d'un côté ou de l'autre, des classes pour une première partie, et puis ce sera une salle pour les étudiants, une salle de sport, une cafétéria, voilà. Condorcet Tournai fonde également beaucoup d'espoir en ces nouvelles infrastructures, un lieu dont la sérénité en fait un espace tourné vers l'avenir. Et donc on a évidemment des idées de développement, notamment dans la catégorie technique. On a ouvert l'année passée la première année de la finalité automatisation,
qui va, on l'espère, se développer. On a aussi ici des réformes importantes dans le domaine paramédical, puisque la formation de soins infirmiers est passée de 3 à 4 ans. Donc pour l'instant, on n'a que 3 années, mais l'année prochaine, on aura une 4e année, donc il faudra une classe complémentaire. Et très probablement en kiné, on aura aussi un allongement des études. Du budget provincial propre, mais effectivement on est assez fiers parce qu'on est à 2 175 000 € hors TVA pour l'ensemble du bâtiment, ce qui correspond à 1 200 € hors TVA du mètre carré. Quand on voit le résultat et le coût, on arrive quand même à s'éclater, si je peux dire, faire de belles choses avec peu de moyens.